Tiens, en fait, dédicace. T'as vu, nous, on est au Vapo, on n'est pas à la Coco. Et effectivement, c'est pour je sais pas comment on dit sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas un follower, mais en tout cas, sur le mec qui a mis le commentaire sur YouTube, ça y est, je ne suis plus malade, tout va. Enfin, je suis encore malade, mais je me soigne, tout va bien. Mehdi, il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Mon gars, t'as pas vu là ou quoi? Non, j'ai pas vu. J'arrive chez moi, tu m'appelles, tu te déranges. Je te dérange parce que Iron Mike, Mike Tyson, l'homme qui a Ok. mordu l'oreille d'Holyfield, il va entraîner Francis Ngannou et il va être dans son coin contre Tyson Fury. Ça te fait rien? Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. T'as pas Internet ou quoi? Frérot, j'ai charbonné toute la journée. Je rentre chez moi là seulement. Je, c'est ce qui me fait me dire, c'est une dinguerie ce que tu es en train de dire. Le seul truc qui me choque, c'est pas que Mike et Tyson ils coachent Francis. C'est l'ascension de Francis. C'est incroyable. Frérot, une anecdote. Alors avant que en fait, tu m'as raconté l'histoire, parce que je suppose que l'histoire s'arrête là. Mais globalement, une anecdote de ouf là, tu vois. On est shout out à mon gars Franck Gastambide, tu vois, parce qu'on est sur la série La Cage. Donc votre serviteur n'est pas un acteur pour le moment. Petit clin d'œil à Franck. N'est pas un acteur sur la série, mais on est là pour chorégraphier les scènes de combat, les rendre le plus crédibles possible, tu vois. Et à un moment donné, il y a une statuette, un gorille, là, tu sais, avec des formes ultra cubiques. C'est le truc très à la mode en ce moment. J'oublie le nom du gars, tu connais ton gars, il oublie tous les prénoms et tout ça, qui vend ça et ça vaut excessivement cher. Et moi, quand je vois ça, je me dis, oh putain. Et quand la série, elle est terminée, la parole, je dirais à Franck, gros, t'as vu le décor, je veux bien récupérer ça. Et j'en parle avec je sais pas qui, il me dit, mais toi, t'as pété les plombs. Il me dit, déjà, ça, c'est l'original, c'est celui du gars en question, là. Merci pour les gars en commentaire de mettre le nom. Donc, ça vaut excessivement cher. Mais en plus, celui-ci, on ne peut même pas l'assurer parce il y a un autographe de Mike Tyson dessus, frère. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas valoriser l'œuvre d'art. Donc, du coup, aucune assurance ne le prenait en charge parce qu'ils ne pouvaient pas dire si ça valait 2 millions, 3 millions, 1 milliard, etc. Donc, le truc, tu le casses, c'est mort. Donc, pour en venir à l'histoire que tu me racontes, l'ascension de Francis Ngannou, celui qui tape les gens pour vivre seulement, celui avec qui on a l'honneur d'avoir partagé le tapis. Tu vois ce que je veux dire? On a partagé le tapis avec lui. J'ai pris du Doliprane, je l'ai déjà dit dans l'époque de notre émission, à l'époque où je m'entraînais avec Francis, dans mon sac, il y avait mes gants, mes gants Hélion, mes bandes Hélion, petit clin d'œil, mais il y avait Doliprane, de chez Doliprane, frère. Ce mec-là va combattre contre Fury, entraîné par Tyson. Il a, je sais pas si on peut flouter ce que je m'apprête à faire là, il a fuck le game. Est-ce que pour toi, il a fuck le game plus que Connor quand il a affronté Floyd Mayweather? Est-ce que c'est comparable? Alors, j'ai jamais été un grand fan de Connor, je suis pas un fan de Francis non plus, mais j'ai l'impression que ça a plus de sens. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il est plus méritant. Non, Qu'il est... tu peux pas dire que Connor n'a pas mérité son shot, après tout ce qu'il a fait pour l'UFC, après avoir. C'est-à-dire Non, t'as qu'aujourd'hui, raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, c'est t'as bon, raison, ça t'as arrête? raison. Ouais, non, c'est bon, t'as raison. C'est juste que je suis pas fan de Color, en fait, tu vois. Je pense Ouais, que c'est ça qui biaise mon... Connor, c'est pas ton gars. Mais Enfin, en fait, j'avais l'impression que Francis était plus... C'est le mot que je cherchais, en fait, c'est légitime. Comme s'il était plus légitime que Connor pour son appétence, pour son affection à la boxe depuis le début, à la boxe anglaise depuis le début, tu vois. C'est plus dans le sens où j'arrive. J'ai fait tout ce que j'ai fait pour arriver en France. Bonjour, monsieur Fernand Lopez au OIMB. Je veux faire de la boxe anglaise. Non, tu feras du MMA. Et du coup, c'est comme si il veut aller d'un point A à point B. Il a dû se taper tout l'alphabet pour arriver à B, mais il est arrivé là où il a dit qu'il allait arriver. C'est plus ça, tu vois. comme il a quand même fait ce qu'il a dit. Et en plus, tu as vu les propos de Mike, de monsieur Mike Tyson. Non, j'ai pas vu. Il a dit quoi?
Oh, il dit des trucs de ouf. J'ai hâte de travailler avec Francis, de le soutenir dans sa transition. C'est pas un novice, c'est un champion du monde. Et encore, je peux. Et il dit même, il parle même, je vais pas dire de game plan, mais il te donne même la clé, en tout cas, selon Mike Tyson, la clé pour battre Tyson Fury, c'est de combiner son énergie et ses compétences de combat dans ses coups de poing. Hum, Tu vois? ok. Utiliser son Ouais. agilité pour se déplacer rapidement autour du ring et l'assommer. Il a tout dit et il a rien dit. Bah, il a tout dit et rien dit dans oui et non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même Mike Tyson qui est une figure, une légende de ce sport, qui croit en Francis. Alors, est-ce que c'est du bullshit et on est là pour voilà, ou est-ce que on y croit vraiment? Ferme les yeux 2 secondes Non. et imagine, ferme les yeux 2 secondes et imagine Francis allonger Tyson Fury comme Francis a allongé Alistair Overeem. Imagine le délire. Alors, je n'ai pas besoin de fermer les yeux 2 secondes pour ça. Moi, je dis que c'est grave possible parce qu'il a le knockout power, tu vois ce que je veux dire. Donc, et Francis, écoutez bien et prenez la mesure de ce que je vais dire parce que là, je vais me faire insulter. Francis a peur des coups. Donc maintenant, je vais étayer mon propos. Ah, t'as dit une dinguerie. Je vais, je vais étayer mon propos parce que là, ils ont déjà coupé la vidéo. Donc ceux qui sont restés, je vais expliquer mon point de vue. Il n'a pas peur des coups au point de refuser le combat. Il n'a pas peur des coups au point de dire non, je ne fais pas un sport de combat, non, je ne tape pas les gens pour dire tout ça, machin, etc. La réalité, c'est que son agressivité, elle est aussi due à cette crainte. Il n'aime pas avoir mal, il n'aime pas. Tu vois, c'est pas un mec, c'est pas Poirier, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi pour ça qu'il est tant agressif. Parce que si tu regardes en vrai de vrai, quand le combat est posé, Francis est très, très, très posé. Mais chaque combat de retour, après une défaite, machin, etc., il a agressé. Non, sauf un. Il y en a un qui était Boeing à mort. Mais sinon, il a agressé les mecs. Il est ultra violent. Et en fait, il a peur. Il n'a pas envie de perdre. Alors écoutez bien, je pèse les mots. Il n'a pas envie de perdre. Il est des fois, et ça le rend dangereux quand il n'a pas envie de perdre, quand il n'est pas dans le mood, je vais gagner. Et en plus, il a peur des coups. Donc, je vais me faire tailler, allumer, mais si vous sortez cette vidéo-là de ce contexte, je comprendrai et j'assumerai les foudres du peuple. Si vous restez dans le contexte, cette crainte d'avoir mal, cette crainte de recevoir un coup et non pas de la douleur due au coup, le rend ultra agressif. Donc, Francis a 2 rounds pour coucher Fury. Je vois pas, si ça va au troisième, je vois pas comment c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, s'il est dans cette crainte-là, j'arrive dans un nouveau sport, c'est pas un sport que je maîtrise, je prends le champion, la pression qui lui monte, Fury qui va aller plein de balles sur le trash talking, tout ça, s'il rentre dans cette manière-là, il sera ingérable. Et il sera devant Fury parce que Fury devra boxer un mec qui n'a pas les codes de la boxe pure et dure. On sait tous boxer, mais on sait ce que ça donne quand on est face à un mec de la boxe anglaise. Je dis pas qu'on le bat, je dis juste que on rend la tâche un peu plus compliquée parce qu'on a des attitudes différentes. On a des attitudes différentes et ça me fait penser à Conor quand il a combattu contre Floyd. Ben, c'est pas la même boxe, c'est pas les mêmes. Comme tu dis, c'est pas les mêmes codes. Et en vrai, Conor contre Floyd, à un moment donné, on y a cru, tu vois. À un petit moment À un donné. moment donné, qui a cru? Moi, perso, jamais. Non, moi, à un moment donné, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Premier round, deuxième round, troisième round. Et quel bail, wesh, tu vois pas? Et au final, le sensei, il est arrivé, il a dit, hey, calme-toi, mon petit, ça va bien se calmer, tranquille. Ça y est, Et en on a vrai, ramassé sur moi. J'ai plus vu ça. Vas-y, viens, on laisse le pay-per-view monter. Il reste combien? Il reste 2 rounds. Vas-y, viens, on finit l'histoire. Tu vois ce que je non, veux dire? moi, laisse-moi tranquille. Moi, je regarde ça comme un gars qui regarde, qui consomme. Moi, je suis un consommateur, moi. Je suis pas un spécialiste, je suis un consommateur. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir. Je sais pas s'ils vont faire des épisodes un peu à la UFC MBD et tout, mais j'ai trop hâte de voir. Mais c'est sûr, c'est Mais j'ai obligé. trop hâte de voir. J'ai trop hâte de voir. Ça me hype. En vrai, de savoir que Tyson sera dans le coin de Francis, ça me hype de ouf. Et en vrai, je pense que, je pense que Francis, après ça, il peut aller, il peut aller tranquillement se dorer la pilule. Tu vois ou pas? Il peut Mais aller de ouf. tranquillement. C'est peace. En tout cas, j'espère que ça va se faire jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais dans la vie.
J'espère vraiment que ça va se faire. Et j'ai grave hâte. J'ai grave hâte. Mais franchement, notre gars là, j'ai un peu peur pour lui, hein. L'anglaise là? Non, frérot, il n'y a rien. Moi, demain, je le prends, Mike, Fury. Je le prends, il n'y a rien, frère. Non, il n'y a rien. Faites là, faites du baratin. Fury va me mettre un coup, je ne vais pas mourir. Parce que je ne vais pas résister. Il va me taper, me coucher, je vais dormir. Et après, quand je me réveille, la plata sur le compte. Frérot, je peux me sacrifier. Je Tu te peux perdre sacrifies deux pour trois ça? jours. Un fort, je me sacrifie. Wilder, tu sacrifies Wilder? N'importe qui me rapporte le million, je me sacrifie, frérot. Il n'y a rien. Mais frérot, Wilder, il va t'envoyer en chirurgie réparatrice. Mais c'est pas grave, j'aurai les sous pour la payer. C'est comme- C'est pas grave. Je me sacrifie pour les miens. Frangin, tu m'appelles là, mais j'ai des trucs à faire. J'ai des missions. Peace, love, having fun, que du love. Et puis c'est Et là, attendez, il faut nous dire en commentaire ce que vous voyez, vos pronostics sur ce combat, même si c'est un peu tôt, pronostics sur le combat, et surtout, qu'est-ce que Mike Tyson va apporter à Francis? Parce qu'en vérité, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que Mike Tyson va apporter à Francis? c'est de la plata. La plata. Mike Tyson, il est fatigué, frérot. Il est là pour la plata. Il va lui ramener plus de plata, plus d'exposition. Des gens qui ne connaissent pas les MMA, ils vont regarder parce que Mike Tyson, il est là. Plus d'oseille, des sponsors en plus. C'est que du business, frérot. Comme je le dis, c'est pas un sport fédéral. Je pense aussi. Ouais. Bon, Allez, peace, mon gars. on Love, en parlera plus tard. Abington, Westside. Peace.